Lancement de la pétition citoyenne pour la protection de l'éducation et des enfants. Pour une éducation respectueuse et sécurisée, signons pour le retrait de la circulaire numéro 1245 du 14 juillet 2025. Cette pétition a pour objet, comme nous venons de le dire, exiger effectivement le retrait de la circulaire autorisant l'admission des filles enceintes dans les écoles classiques sans que soit 1. Arrêter en amont les dispositions particulières et spécifiques à leur situation et aux conditions relatives auxquelles elles appartiennent. Je cite les dispositions prévues à l'article 34 de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. 2. Ni moins que soit communiqué ou soit pris et ou arrêté de programmes spécifiques à la poursuite de leur scolarité. Ceci se fonde notamment sur l'article 6 de la loi numéro 15/013 du 1er août 2025 portant modalité d'application de droits de la femme et de la parité. 3. Ni moins que soit défini en amont le mécanisme de protection exceptionnelle garanti aux enfants en situation difficile dont sont les filles porteuses de grossesse, lesquels mécanismes sont exigés aux articles 62.2, 62.3, 62.8, 63, 64, 65, 66, 67 et 68 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. 4. En foulant à pied les attributions reconnues au ministère ayant les affaires sociales dans la gestion des enfants en situation difficile, lesquelles attributions sont reconnues au niveau de l'article 64 de la loi précitée, ainsi qu'à l'article 93 de la Constitution, et aussi au niveau de l'article 1er de l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères en son point 15 et 37. 5. Sans garantir, ni moins communiquer et ou arrêter en amont les mesures propres à leur réadaptation et réinsertion en leur qualité d'enfants en situation difficile et ou exceptionnelle, lesquelles mesures doivent être apportées conformément à l'article 73 de la loi portant protection de l'enfant. Et 6. Sans associer en amont les partenaires éducatifs dans la conception, et c'est avant la promulgation de la circulaire à des fins de mise en œuvre, lesquelles obligations sont faites aux articles 8, 20, 21, 22, 23 et 24 de la loi cadre 6 évoquée, une démarche qui est en contradiction totale avec le premier pilier du plan quinquennal de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, qui fixe le dialogue partenarial comme premier pilier. Chers concitoyens, nous, citoyens soucieux de l'avenir de notre jeunesse, de la sécurité et du développement harmonieux de nos enfants, lançons cette pétition pour dénoncer une décision qui met en danger leur avenir et leur intégrité. La circulaire autorisant l'admission des filles enceintes dans les écoles classiques. Ceci est fondé notamment
sur les dispositions de l'article 42 de la Constitution, lequel dispose, je cite, « Le pouvoir public ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. » Pour dire la présence des filles enceintes dans un environnement scolaire non adapté risque d'engendrer des tensions, de la discrimination et des risques pour la santé mentale et physique de tous les enfants. La gestion de cette situation doit respecter leur sécurité, leur bien-être et leur droit à une éducation saine et équilibrée, conformément aux dispositions légales sus-évoquées. Deuxièmement, le risque sanitaire et juridique. La circulaire en question a été adoptée dans des conditions irrégulières, sans mesures concrètes d'accompagnement, ni dispositif de prise en charge spécifique. Cela expose les enfants à des risques sanitaires, psychologiques et juridiques, notamment en cas de complications médicales ou de conflits sociaux. Troisièmement, respect de la légalité et de la déontologie dans l'administration. La décision a été prise sans respecter la procédure légale, ni impliquer les organes légaux ayant en charge la protection des enfants, surtout ceux en situation d'exception ou difficile, et sans consultation de partenaires éducatifs et sociaux. Elle viole ainsi le principe du mode de gestion partenariale de l'éducation entre l'État, pouvoir organisateur, et ses partenaires. Quatrièmement, la responsabilité de l'auteur de la circulaire. La personne responsable de cette décision, le secrétaire général par intérim, doit répondre de ses actes et de leur impact sur la société. Le rappel à l'ordre ou l'interpellation selon le cas de l'auteur est une étape nécessaire pour restaurer la crédibilité de notre système éducatif et garantir la sécurité des enfants. Cinquièmement, enfin, le risque lié à l'environnement éducatif. L'intention de fouler à pied la volonté du législateur dans la prise en charge des filles enceintes en tant qu'enfants en situation difficile et ou exceptionnelle est susceptible d'être à la base des distractions et baisse de concentration en causant des distractions pour les autres enfants. Elle expose l'environnement éducatif à des perturbations du cadre pédagogique, étant donné que la gestion de cette situation peut nécessiter des mesures particulières qui, si mal gérées, peuvent détourner l'attention du cadre d'apprentissage normal. Il y a également lieu d'associer d'autres risques dont celles liées à la prise en charge psychosociale des autres enfants, à l'éthique et à la morale, et au climat psychosocial de classe classique, avec risque élevé de renforcer plutôt que de combattre les stigmatisations et marginalisations avec la présence des filles enceintes qui peut créer un climat de jugement, de stigmatisation ou d'exclusion pour certains enfants, ce qui peut nuire à leur estime de soi et à leur confiance en eux. Ainsi, nous demandons, premièrement, le retrait immédiat de la circulaire autorisant l'admission des filles enceintes dans les écoles classiques et leur prise en charge dans les conditions prévues et fixées par la loi. 2. L'interpellation et ou le rappel à l'ordre, selon les cas, du secrétaire général par intérim responsable de cette décision. 3. La mise en place d'un cadre légal clair et protecteur
notamment par la prise en charge des dispositions d'accompagnement, conformément à la législation nationale et internationale pour la prise en charge des filles enceintes dans des structures spécialisées et adaptées. 4. Enfin, la sensibilisation et la formation des acteurs éducatifs pour garantir un environnement respectueux, sécurisé et juste pour tous les enfants. Nous appelons tous les citoyens, élèves, parents, éducateurs, associations et acteurs de la société civile, associations confessionnelles, à signer cette pétition. Ensemble, protégeons notre jeunesse, respectons nos lois et garantissons un avenir serein à nos enfants, y compris de nos filles enceintes, mais dans les conditions prévues et fixées par la loi. C'est cela l'état de droit prôné par le chef de l'État